Bonjour au menu, le Hyundai iX35 à pile à combustible à Copenhague, les tarifs de la Mazda 3 restylée, un e-bike F1 et le JT des internautes. Les iX35 à pile à combustible sont les invités de marque de la ville de Copenhague. Les tout-terrains Hyundai ont été confiés aux journalistes le temps d'une journée afin qu'ils découvrent cette technologie. Jusqu'alors, seuls les membres du Parlement européen avaient pu profiter des 30 véhicules mis à disposition par le constructeur dans le cadre d'une opération destinée à promouvoir ce type de véhicule. Les baroudeurs de 136 chevaux, capables de parcourir jusqu'à 560 km avec un plein d'hydrogène, seront éprouvés par les instances européennes jusqu'en mars 2012. Le véhicule n'est lui annoncé à la vente qu'en 2015, de quoi permettre à Hyundai d'affiner cette technologie à laquelle elle croit depuis les années 2000. La Mazda 3 restylée, présentée en septembre dernier au salon de Francfort, va rejoindre les concessions début novembre. Les modifications apportées à la compacte n'ont rien de révolutionnaire, cela n'empêche pas Mazda de revoir les tarifs à la hausse. Ainsi, le ticket d'entrée des versions essence 105 et diesel, 115 chevaux, grimpe de 100 € à respectivement 18 950 et 21 750 €. Même constat pour le 2 litres essence de 150 chevaux couplé à la finition haut de gamme, dont les prix démarrent désormais à 24 550 €. Le deuxième niveau élégance prend même 200 € supplémentaires. Seule la version dynamique, troisième niveau de finition sur 4, voit ses prix inchangés et son équipement étoffé avec l'arrivée d'un GPS de la marque TomTom. Avis aux fans de Formule 1, nos confrères du magazine Sport Auto lancent à l'occasion du premier Grand Prix d'Inde un magazine digital de 16 pages entièrement dédié à la discipline reine. Le numéro, disponible 4 heures après l'arrivée du Grand Prix, offre analyse de la course, chiffres, baromètres, classement et bien sûr photos de l'événement. Téléchargeable gratuitement jusqu'à la fin de la saison 2011, il sera disponible en 2012 sur abonnement ou à l'unité. Coup d'envoi du magazine F1 le plus rapide au monde le 30 octobre. Toutes les infos sur le site imagf1.sportauto.fr. Tout de suite, le JT des internautes avec Pauline Ducamp. Pour ma part, je vous retrouve le 23 novembre. Bon week-end! Bonjour, cette semaine, le JT des internautes répond à une question de Jean-Marie. Notre lecteur a été verbalisé pour un petit excès de vitesse en agglomération, 51 km/h au lieu de 50. Il a donc perdu 1 point, mais avec les changements de réglementation intervenus cette année, Jean-Marie ne sait plus dans quel délai il récupérera le point perdu. Alors pas de panique, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, comme pour un chevauchement de ligne continue, le point perdu vous sera restitué dans 6 mois, si bien sûr vous ne commettez pas d'infraction entraînant un retrait de points d'ici là. Pour les excès de vitesse supérieurs à 20 km/h, il faudra toujours attendre 3 ans sans nouvelle infraction pour se voir restituer les points perdus. Allez, on passe à la photo iPhone reporter de la semaine. Cette Renault 21 coffre est partie en altitude avec une dose d'exotisme. Notre iPhone reporter Cédric51 nous a fait découvrir le Monster Truck à la française. Merci à Cédric pour ses clichés. Bon week-end à tous sur autoplus.fr.